Pendant longtemps, pour ceux qui ont la mémoire des choses, pour voter les lois au Parlement, ce sont des valises d'argent qui vont à Porte-Novo. Vous avez oublié ça apparemment. Pourtant, ça date d'à peine 10 ans. On en parlait de manière confortable. C'est devenu quelque chose de courant. Ça ne gênait plus personne. Les lois, toutes les lois pratiquement, en tout cas les lois majeures, notamment si c'est une proposition de loi venant du gouvernement, il faut payer avant que le Parlement ne vote. C'est une proposition de loi dans laquelle le président ou le gouvernement a un intérêt particulier sur une disposition particulière. Elle a beau être pertinente, s'il ne paye pas, ce ne sera pas voté. Les valises d'argent circulaient entre Cotonou et Porte-Novo. Tout le monde le savait, ça. Et ça nous convenait bien. Nous étions tombés dans une perversion qui est devenue quelque chose de sport national, comme la plupart de nos travers. Hein. Mais j'ai été très vite confronté aussi à cette demande-là. J'ai dit, avec moi, pas question. C'est fini ça. Moi, je suis venu pour réformer. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais dit, je ferai un seul mandat de réforme et ça me suffira parce que j'ai considéré qu'il fallait combattre nos tares, nos perversions, nos vulnérabilités et que cela allait améliorer l'action publique. La bonne gouvernance, allait instaurer la bonne gouvernance. Et j'ai combattu, j'ai refusé. Mais ce n'est pas n'importe qui résiste à ça. Je ne peux pas. Parce que moi, je suis chanceux. Parce que je suis parfois un peu kamikaze. Je ne peux pas voir des imperfections, des choses graves qui génèrent des travers et en partant dire, bon, tant pis, moi je m'en suis sorti, le reste on verra bien. C'est mon pays. C'est le pays de mes enfants, mes petits-enfants, de vos enfants, de nous tous, de mes concitoyens, les gens de mon village, les gens du village voisin, les gens du village lointain. Bref, c'est le pays de mes concitoyens. Et si Dieu me donne une longue vie, je serai béni encore peut-être pendant quelques années, et je vais subir la gouvernance de mon pays. Donc, je ne peux pas voir quelque chose mérite d'être corrigé, quelque chose est une faiblesse, une tare, une perversion, et laisser ça ainsi. C'est pour ça qu'on a suggéré qu'il y ait un organe qui soit capable d'arbitrer entre le président de la République et le Parlement en cas de blocage, au cas où une loi serait votée par le Parlement. Le président de la République demande une deuxième lecture. Le Parlement ne tient pas compte de la demande du président. Donc, il y a deux positions. Et cela peut être une loi importante. C'est vrai que les lois de finances, la Constitution a prévu les voies et moyens pour contourner les blocages. Mais il y a plein d'autres lois qui sont d'importance pour la République et qui parfois font l'objet donc de blocages entre le Parlement et le gouvernement. Nous avons dit qu'il peut y avoir un conseil de sages, de sachants, les gens qui ont été au Parlement, qui ont été dans la fonction, qui ont été à la Cour constitutionnelle, sont des personnalités diverses qui peuvent examiner la demande du président, la loi votée par le Parlement, et dire le Parlement a raison, le président de la République a tort, ou bien le président de la République a raison, c'est le Parlement qui a tort. Ibis TV, créé pour inspirer.